Bonsoir la famille, j'espère que vous allez super bien chez vous et que vous avez passé tous une agréable semaine parce que moi la mienne elle a été super. Pourquoi? Parce que j'ai vu vos commentaires et ça m'a encore motivé sur mes recherches, sur le sujet et sur le domaine de l'amour. Et en même temps, je tenais à remercier toutes les personnes qui sont abonnées sur la chaîne, que vous êtes les bienvenus, ne vous sentez pas crispés, partagez, mettez les commentaires, invitez des amis pour agrandir cette communauté. Générique. Mais revoilà la famille. Alors aujourd'hui nous allons entamer un sujet assez délicat parce que c'est un sujet qui me porte à cœur, parce que c'est le commencement et c'est le début d'une relation. C'est savoir est-ce que en face de moi j'ai la bonne personne ou en face de moi je n'ai pas la bonne personne. Déjà, ce que nous devons savoir en matière d'amour, qu'il n'y a pas et il n'y aura jamais d'âme sœur. Ça n'existe pas. Ah oui, je sais que c'est un peu choquant de le dire. C'est vrai, il n'y a pas d'âme sœur. Une relation, c'est quelque chose qui se construit. Une relation, c'est quelque chose qui grandit avec le temps. Que deux personnes se mettent à l'intérieur pour rendre cette chose magnifique. Déjà, ce que nous devons savoir en matière d'amour, c'est qu'il y a aimer et être amoureux. Ce n'est pas deux choses identiques. Parce que l'état amoureux, c'est la capacité de pouvoir s'attacher à une personne, de se sentir lié à une personne, peut-être par une attirance physique. Tu rencontres une personne aujourd'hui, tu te sens attiré par cette personne, tu te dis déjà, ben voilà, j'ai trouvé la bonne personne, parce que l'aspect physique de cette personne te plaît, parce que le sens de vie de cette personne te plaît, parce que la maturité de la personne te plaît, mais il y a une nuance déjà. Parce que ce n'est pas ça de l'amour. C'est l'état amoureux. Donc tu es amoureux de cette personne parce que la personne partage certains critères que tu aimes. Parce que la personne est drôle. Parce que la personne est ouverte d'esprit avec toi. Parce que la personne et toi, vous avez eu une alchimie dès le début. Donc cette attirance-là qui a été tellement forte que tu t'es même pas rendu compte des qualités de cette personne. Tu t'es même pas rendu compte des choses qui ne te plaisent pas chez cette personne. En fait, c'est comme une drogue. Tu t'es laissé juste enveloppé, tu t'es laissé juste envahir par cet amour. Ça t'a tellement immergé que tu, comme voilà, le langage que nous employons toujours, être dans les nuages. Tu te retrouves dans les nuages en face d'une personne. Mais ça, c'est ce qu'on appelle être amoureux de cette personne. Parce que il y a toujours une nuance dans ça. Il y a beaucoup de personnes qui se disent dès le début, je t'aime. Mais non. À quel niveau tu te rends compte que là, c'est la bonne personne? C'est après vivre cet état. Donc l'état amoureux. Où tu te sens attaché et lié à une personne parce que la personne partage tes critères. Parce que la personne te plaît. Mais non, c'est pas ça de l'amour. C'est de l'attirance. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est comme tu as déjà connu la personne. Tu as vécu avec la personne un certain moment. Tu connais maintenant les bonnes choses que la personne a. Tu connais aussi les mauvaises choses que la personne a en lui. Alors tu fais main droite, tu dis ça c'est les bonnes, ça c'est les mauvaises. Tu essaies de peser maintenant quelles sont les bonnes qualités. En pesant, tu te rends compte que peut-être ces mauvais caractères sont plus lourds que ces bons caractères. Tu t'interroges. Ça c'est la phase de l'amour. Tu vas d'abord t'interroger. Est-ce que le fait que ces qualités ou le fait que ces défauts sont au-dessus de ces qualités ou ces qualités sont au-dessus de ces défauts, est-ce que ça peut me plaire? Est-ce que je peux voir mon avenir grâce à ça? Est-ce que le fait qu'elle ne partage pas ma vision de la vie fait en sorte que je peux poursuivre avec cette personne? Alors là, tu t'interroges. Et en t'interrogeant, il y a cette motivation aussi de pouvoir vouloir changer la personne, de pouvoir vouloir transformer la personne. Et malgré la négativité que la personne peut avoir en elle, je peux me donner cette motivation de changer la personne. Alors là, tu peux dire, je suis vraiment avec la bonne personne. Et c'est là l'état aimer maintenant. Là, vraiment, tu aimes la personne parce que tu as accepté la personne avec ses défauts. Tu as accepté la personne avec ses qualités. Tu n'as plus vu les mauvaises choses qui peuvent vous séparer. Mais tu te dis,
ces mauvaises choses, je vais les rendre en qualité. Ça veut dire je veux m'aider, je veux me forcer à transformer cette personne, que cette personne soit une meilleure personne, que cette personne soit une personne exemplaire. Après viendra un point important où le lancement de cette relation doit se baser à 100% de l'un et l'autre. Après vient un point très important, c'est le point de l'engagement. Est-ce que je peux? Est-ce que si je me lance, ça va bien se passer? De chercher à se surpasser. Quand vous vivez une relation où l'autre essaie de se surpasser, où tu essaies aussi de te surpasser, là tu peux dire oui, là je suis en face de la bonne personne parce que la personne se donne un certain style, ou la personne se donne une certaine motivation de toujours me rendre à l'aise, de toujours me rendre en paix. Donc là, vous donnez, vous deux, des motivations de chaque jour, trouver des astuces ou des stratégies pour pouvoir agrandir cette relation ensemble. Ce n'est pas une personne qui fait, ce n'est pas une personne qui se donne à 100% et l'autre à 50%. Maintenant, vous devez vous donner les deux à 100% pour rendre cette relation magnifique. Après vient aussi un point très important, c'est les valeurs. Partagez les mêmes valeurs. Parce que si vous ne partagez pas les mêmes valeurs, dites-vous que le couple prendra un coup de vent dans la construction de la relation. Rassurez-vous déjà que dès le début, vous partez avec la même vision. Vous partez avec la même ambition de pouvoir construire cette relation. Vous partez avec la même détermination et les mêmes projets pour que votre avenir soit quelque chose de magnifique. Parce que si vous avancez avec des projets ou vous avancez avec des idées diverses, je peux vous rassurer que tôt ou tard, ça va prendre fin. Après, un point aussi essentiel, ne jamais dire que parce que cette personne est bien, que parce que cette personne-là, je suis à l'aise avec elle, que je peux baisser les bras, j'ai trouvé déjà la personne qu'il me faut ou la personne que je cherchais. Non. Dis-toi que malgré la stabilité de notre relation, je dois encore chercher d'autres stratégies pour développer. Vous savez, l'amour, c'est comme un jardin. Un jardin où tu plantes une graine, fur et à mesure, elle prend de l'ampleur. Et comme elle prend de l'ampleur, tu te rassures à ce que le jardin soit toujours bien nettoyé, soit toujours très propre, bien arrosé pour que la plante fleurisse avec tant d'amour, tant de clarté. C'est comme ça l'amour. Donc chaque jour, tu dois te donner une motivation de pouvoir faire évoluer les choses, de pouvoir faire travailler la relation parce que la relation ne baisse pas les bras. C'est comme un enfant naît. On donne une éducation. Cherchez tous les jours des stratégies pour pouvoir rendre ce couple magnifique. C'est comme une mère. Une mère, comme elle aime son enfant, elle ne voit pas ses défauts. Elle ne voit pas le mal que peut-être l'enfant peut l'apporter. Elle se donne la motivation d'éduquer cet enfant. Elle se donne la motivation d'élever cet enfant. Et c'est comme ça l'amour. Même si tu es en face d'une personne qui ne partage pas forcément les mêmes pensées que toi ou qui ne partage pas sûrement la même vision de vie que toi, si vraiment vous êtes donné une passion, vous êtes vraiment donné une motivation de vous aimer et de construire un truc ensemble, alors là, vous pouvez vous donner une motivation de faire évoluer les choses ensemble. Alors là, tu peux voir que oui, j'ai la bonne personne en face de moi parce que la personne partage mes valeurs. Parce que la même manière que je donne, la même manière que je reçois, la manière que je me donne à 100%, la même manière que cette personne se donne à 100%. La même manière que chaque jour, je veux me surpasser à rendre mon partenaire heureux ou ma partenaire heureuse. C'est cette même manière, cette même motivation que la personne se donne pour pouvoir aussi me rendre heureux ou heureuse. Alors là, tu peux te dire que tu es en face de la bonne personne. Et donnez-vous aussi largement le temps. Ne vous précipitez pas. Donnez-vous le temps de plus vous connaître, d'apprendre à mieux vous connaître, d'apprendre à mieux découvrir les uns et les autres. Évitez déjà d'instaurer les projets dès le début, non. Essayez d'abord de mettre une base assez solide dès le début. Mettez déjà une base assez solide. Ne pensez pas encore le mariage, ne pensez pas encore aux enfants, ne pensez pas encore à la construction, ne pensez pas encore au projet. Mais la priorité, c'est de rendre d'abord le couple solide. Pensez d'abord à vous. Pensez d'abord à comment vous allez vous rendre heureux. Pensez d'abord à comment votre relation sera stable. Pensez d'abord à comment vous allez développer chaque jour des stratagèmes ou des stratégies pour pouvoir solidifier votre relation. Alors, une fois que toutes ces choses-là, la base a été bien faite, alors là peut maintenant s'instaurer la phase des projets d'avenir. Alors là, notre base est solide. On peut faire des enfants parce que nous avons un foyer solide.
on peut penser maintenant à l'avenir. On peut penser maintenant aux projets futurs. On peut penser maintenant à comment développer notre amour. On peut penser maintenant comment faire en sorte que notre relation soit exceptionnelle. Alors la famille, c'était la toute petite vidéo que j'ai voulu partager avec vous. En même temps, je vais vous inviter encore à vous abonner sur ma page Instagram. Abonnez-vous sur ma page Instagram parce que je veux vraiment que nous programmons des directs pour débattre sur certains sujets. Parce que sur YouTube, c'est une vidéo enregistrée et après on la balance. Mais sur Instagram, nous allons faire des directs où nous allons pouvoir débattre sur des sujets parce que j'ai vraiment aussi besoin de vos avis. J'ai vraiment aussi besoin de vos retours. Voilà pourquoi ne manquez pas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour pouvoir aussi me corriger sur les sujets. Peut-être je ne lis pas bien. Peut-être j'ai oublié un point essentiel. Grâce à ton commentaire, tu peux m'édifier en même temps que je t'édifie. Alors ne manquez pas de laisser des commentaires. Et partagez la vidéo parce que pour me remercier, j'ai besoin que vous partagez. Partagez, mettez le pouce en l'air, un joli pouce bleu en l'air. Laissez un joli commentaire pour m'aider à évoluer dans la chaîne. Alors, je veux remercier toutes les personnes qui suivront cette vidéo et juste vous dire, portez-vous bien, à la prochaine.